Salut Internet, j'espère que tu me suis sur Facebook, parce que si tu me suis sur Facebook, hier on a bien rigolé ensemble. Enfin, moi je me suis bien marré, puis j'espère que toi aussi. Hier on s'est marré et réjoui du départ qu'on espère définitif de Manu. Oui, c'était assez jouissif de voir le double, voire le triple camouflé de Manu, hein, Manu la Tremblote comme on l'appelle. Qui non seulement s'est fait dégager évidemment qui d'abord s'est pris un camouflé physique, qui s'est pris une gifle par un mec de 50 kilos tout mouillé, qu'il a évidemment poursuivi et dont il a obtenu l'assignation en moins de 24 heures, puis il s'est pris une gifle plus massive cette fois-ci, même si elle n'est pas au sens propre, par les Français qui l'ont éjecté du premier tour de la présidentielle, et là il s'est pris une troisième gifle d'affilée par Macron, qui a épousseté comme ça d'un revers de main méprisant sa proposition de ralliement au titre que les Français avaient besoin de changement. Donc là, je pense que Manu, au cas où tu n'aurais pas bien compris le message, je crois que là, ça veut dire dehors en fait. Je crois que là, on ne peut pas te le dire plus de 3 fois. Ah, cette élection est vraiment réjouissante. Alors aujourd'hui, préparez vos pouces, détendez bien l'articulation, massez-vous un petit peu comme ça, vous savez, ce petit espace de muscle qu'on a comme ça entre l'index et le pouce, parce que vous allez en avoir besoin. Vous allez pousser, vous allez partager, vous allez commenter cette vidéo. C'est une vidéo courrier des lectrices. Les lecteurs que vous êtes m'ont dit on aime bien les courriers des lectrices, et les lectrices, je leur dis pour m'écrire, pour me soumettre vos cas, vos questions relationnelles, qu'elles soient amoureuses, amicales ou professionnelles. stéphaneedouard.com, les lunettes du sociologue, que le sociologue n'a pas aujourd'hui. Enfin, si je les ai d'ailleurs. D'ailleurs, attendez-vous dans pas longtemps à ce que je mette des lunettes de soleil, puisque le printemps est arrivé ici, et vous devez voir sur les vidéos que la lumière est de plus en plus forte. Dans quelques semaines, dans quelques mois, il me sera impossible de me filmer à ce même endroit sans lunettes de soleil, donc ça ne sera pas pour me la péter. Vous êtes prévenus à l'avance. Alors, que nous dit Muriel aujourd'hui? Muriel a 40 ans. Ah oui, j'ai une belle bande de quadras et de quinquas là, qui m'écrit avec des problèmes relationnels. C'est marrant, comme la femme enfant n'a jamais aucun problème relationnel, parce qu'il lui suffit évidemment de sauter de l'un à l'autre des moutons que nous sommes. Hein, les problèmes relationnels arrivent à 40-50 ans, quand évidemment le déséquilibre... échange ressources, tout à coup se rééquilibre un petit peu. Stéphane, j'ai 40 ans. Ouais, Muriel, je sais. Cela fait quelques mois que j'ai découvert blablabla, pommade, beurre, etc. Je ne me reconnais pas du tout dans le profil F dépeint. Ah bah oui, évidemment, hein, vous êtes tous uniques, on est tous uniques, et on réfute tous les archétypes permettant d'avancer. Par contre, on accrédite et on valide sans problème les psychothérapies qui durent 5, 10, 15 ans à raison de 100 € par semaine, pour s'entendre dire que la clé, c'est de retrouver la paix intérieure. Voilà. J'ai passé ton fameux test, donc si vous ne l'avez pas encore fait, le test l-lui.me, ou le lien ci-dessous, l-lui.me, M-E, L, E2LE, bien sûr, tiré du milieu, lui, comme lui, vous savez, comme lui, comme un, regardez, lui comme ça. Lui comme ça, voilà, regardez. Je ne vous ai pas montré encore ma collection de lui vintage. Eh bien, hop, vous allez découvrir. Attendez, je fais un zoom. Voilà. Une collection de lui vintage des années 73 et 74 auxquelles je tiens beaucoup, et qui sont d'un érotisme et d'un intérêt fou. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était des vrais journalistes et c'était des vraies photos, et c'était absolument divin. On en fera un tour aujourd'hui. Dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse de parcourir ma collection de lui. Oui, puis vous voyez, dans une revue entre guillemets grand public à l'époque, on parlait quand même d'Henri Miller, hein, on ne parlait pas de Yann Moix. Différence de génération. Alors, tiens, je refais une petite mise au point pour la peine. Donc évidemment, elle ne se reconnaît pas dans F, cocotte, puisqu'elle n'a que 50, elle n'a que
56% de H. Puisqu'elle n'en a que 44% de F, en fait, c'est un bonhomme avec une jupe. 56% de H. Elle a refait le test une deuxième fois, elle en a encore plus, elle a 60. Donc, j'ai également entendu dans une de vos vidéos, tu peux me tutoyer, Muriel, on est coétani, comme on dit en italien, on a presque le même âge. Enfin, je suis un peu plus jeune que toi, mais pas... J'approche des 40, je fais 39 la semaine prochaine. D'ailleurs, le 7 avril, hein, souhaitez-moi mon anniversaire via YouTube, via ce que vous voulez. Envoyez-moi des cadeaux si vous le souhaitez, des livres pour des fiches de lecture à ma boîte postale romaine ci-dessous, autour du 7 avril. J'aurai 39 ans. J'ai également entendu dans une de vos vidéos que si une femme est belle et désirable selon les critères considérés comme tels... Bon, là, il manque une virgule, une syntaxe, une ponctuation, enfin, c'est pas grave. Était seule et peu abordée. Non, j'ai jamais dit qu'une femme belle et désirable était seule et peu abordée. Là, je ne sais pas quel raccourci tu as fait, mais il est faux. J'espère ne pas trahir le propos. Bah oui, enfin, non, une femme belle et désirable n'est jamais seule et toujours abordée. Ah, c'est qu'à coup sûr, elle avait plus de H que de F. Bah oui, évidemment. Donc, je ne suis pas l'archétype de la femme recherchée par l'homme archétypal. Mais tu vois, Muriel, quand tu veux, tu comprends. Alors, dès lors, ces femmes sont-elles condamnées à être seules ou certains hommes sont-ils susceptibles de les aborder, voire comme de les trouver intéressantes ou désirables? Quel type d'homme, etc., etc. Bon, alors, plusieurs choses, Muriel. Déjà, merci de ton courrier. On va le faire à la Craig Ferguson. Muriel, premièrement, comme toutes les femmes, que vous ayez 99% de F ou 1% ou 50%, tu trouves de toute façon les mêmes hommes attirants. C'est-à-dire que la sélection, l'écrémage ne se fait pas sur les critères d'attirance, il se fait sur les critères de compatibilité. Pour en savoir plus sur la compatibilité, le prochain livre de Bibi sort dans quelques mois, puisque j'ai reçu le bon à tirer ce matin, aux éditions M6. On ne rigole pas, j'ai bien dit aux éditions M6. Bah oui, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Bon, vous en saurez plus bientôt. M6, la petite chaîne qui monte, tout ça, qui fait des expériences scientifiques. Donc, l'écrémage ne se fait pas sur des critères d'attirance. En réalité, vous êtes toutes attirés par des hommes extrêmement masculins, de la même façon que tous les hommes sont attirés par des femmes extrêmement féminines. Là, aucun homme n'est attiré par une femme masculine ou à la limite, oui, qui fait un peu de crossfit, mais enfin, les critères de féminité prépondérants, les courbes, les proportions, les lèvres, la façon de bouger, de s'apprêter, etc. sont partagés par plus ou moins tous les hommes. Ce qui va faire la différence, c'est au niveau de la compatibilité, c'est-à-dire du délai avant implosion. Un homme qui n'est pas préparé, qui n'est pas équipé et qui n'est pas doté de la masculinité suffisante et de l'aplomb et de l'assertivité suffisante pour supporter une femme très féminine, c'est-à-dire un hétéro-binaire de base moyen, il va en rêver, il va en fantasmer, il va se pignoler dessus quand il est ado, mais en réalité, quand il va en côtoyer une, il va devenir fou. Il va essayer de se suicider, les hommes se suicident 4 fois plus que les femmes, il va faire une dépression, il va perdre 30 kilos ou en gagner 30, il va finir comme Pierre Ménès. Bon, l'homme n'est pas équipé pour supporter l'ultra-féminité. Pourquoi? Parce que l'ultra-féminité, c'est l'ambiguïté permanente et le besoin de plaire permanent. Donc l'homme se retrouve dans un sentiment de compétition qu'il ne peut remporter car les règles changent. C'est ce qu'on appelle la logique fluide. Toi, Muriel ou Mumu, ou comme, voilà, on va taper Mumu, tu es de toute façon programmé pour trouver attirant les hommes très masculins, c'est-à-dire masculins physiquement, entreprenants, sexués, etc. Mais la réalité, c'est que, tu ne les supporterais pas parce qu'ils t'objectifieraient. Un homme extrêmement masculin va de toute façon vouloir pareillifier, objectiver, et vouloir une femme extrêmement soumise, submissive, comme disent les anglo-saxons, ce que tu ne seras pas. Et de plus, un homme extrêmement masculin te demandera de toute façon de passer un certain temps à de la frivolité, de l'apprêtement et de la superficialité que tu trouveras négligeable et auquel tu te refuseras. Donc il faut toujours comprendre qu'on est attiré par un genre, mais compatible avec un autre. C'est ça le drame. Hein. Comme disait la pub, ça c'était avant le drame. Non, comme disait Dubosc plutôt, c'est pas la pub, c'est Dubosc, ça c'était avant le drame. Donc ton drame, Mumu, c'est que tu n'es pas compatible avec les hommes par lesquels tu es attiré. Tu es compatible avec des hommes qui ont une forte part de féminité, c'est-à-dire 40 ou 50%. Je sais que ce n'est pas ceux-là que tu regardes en premier, mais c'est ceux-là avec lesquels tu es compatible. Et ton double drame, le double effet qui se coule, je vérifie toujours que le micro est bien allumé, ce qui est bien le cas, le double drame,
Et le double effet qui se coule, c'est que ces hommes n'auront certainement pas le courage de t'aborder, que ce sera probablement à toi de créer les circonstances permettant de le faire. On reviendra dans une autre vidéo sur les signes d'intérêt que les femmes peuvent envoyer aux hommes, car en réalité, vous êtes nuls à faire comprendre votre intérêt parce que vous n'avez jamais eu besoin de le faire. Donc en réalité, une femme est totalement bidon en séduction, ne comprend rien, ne sait jamais faire, et quand elle implose, elle envoie une lettre ou elle fait une déclaration ridicule. En réalité, vous pensez être les reines de la séduction, mais vous n'y entendez rien, vous n'y comprenez rien. Vous êtes les reines de s'apprêter, disposer et attendre. Mais vous ne savez pas mettre en place une séquence de badinage, de connexion, d'échange de contacts, permettant naturellement de se revoir dans un cadre permettant le flirt. Vous ne savez pas le faire parce que vous n'avez jamais eu besoin de le faire. Donc Muriel, voilà ton drame. 1. Accepter que tu seras compatible avec des hommes par lesquels tu n'es pas forcément attiré au début. 2. Accepter que tu devras en partie faire ton boulot d'homme, c'est-à-dire en partie faire le boulot de briser la glace avec eux et de leur laisser comprendre ton intérêt. Et sur ce, bonne journée. Voilà, petite vidéo courte. J'espère que vos pouces ont supporté le choc, que les commentaires fusent. J'ai pas eu le temps là, j'ai oublié. Parce que j'ai plein de vidéos enregistrées en avance, parce que je pars de de choisir le gagnant du jeu, mais je vais bientôt le faire. Mumu, on lui a répondu, les partages, on en a parlé, et après-demain, c'est-à-dire samedi, séminaire sur la procrastination. Voilà, on en a déjà parlé un petit peu, comment vivre avec la procrastination, comment se supporter, comme moi par exemple, comment se supporter en tant que procrastinateur, comment mieux vivre avec et comment l'exploiter au mieux, tout ça avec des conseils psycho-sociaux- logique, absolument inédit. Hein. Ce n'est ni ce que vous trouverez sur Google, ni sur Facebook, ni dans Biba, ni nulle part. Bon, allez, moi je vais me feuilleter mon petit lui d'époque. Enfin non, j'aimerais bien avoir le temps, mais là je ne l'aurai pas. Je le feuilletterai plus tard. Et ah oui, il faut également que je vous parcours un article très très intéressant sur le sexe et les classes sociales, trouvé dans Cerveau et Psycho. Donc, voilà, dites-moi si vous avez envie que parfois on monte un petit peu le niveau. Je ne sais pas si tout le monde va suivre, hein, Mumu. Enfin, si vous vous apprêtez à suivre, on peut également monter un peu le niveau de temps en temps et parler de neurologie, de psychologie, de la façon dont notre cerveau et nos circuits neuronaux fonctionnent. Voilà. Pourquoi j'ai pas envie de vous laisser? Parce qu'aujourd'hui, ça a été assez court, mais en même temps, bon, je suis assez occupé. Donc, ciao. Ah! Là, et là, clique bien là.